Salut chers amis, j'espère que tout va bien chez toi. La vidéo d'aujourd'hui fait partie de mes cours de français que je te donne à partir de mes propres expériences d'apprentissage des langues étrangères. Donc, on y va? Alors Lucie, comme décidé, on va faire une conversation en français. Donc, je vais commencer, ok? Premièrement, dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ma chérie, ce n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord? Désolée, quelquefois j'ai un problème avec mon prononciation. Je pense que je dois travailler sur mon prononciation pendant quelques semaines et après ça, on va faire cette conversation. C'est ok pour toi? Ok, d'accord. À bientôt. J'ai déjà préparé pour la présentation et je suis très excitée de contester dans cette compétition. Alors, on y va? Le mot excité n'est pas utilisé en français pour dire que tu es excité par quelque chose, mais cela littéralement signifie que tu es excité sexuellement. Donc, ne jamais dire ce mot devant un Français. Et j'allais utiliser ce mot aujourd'hui devant mes amis français dans ma classe. Chaque fois que j'essaye de parler correctement, il y a des mots qui m'embrassent devant mes collègues. Je fais beaucoup d'erreurs et mes amis se moquent toujours de moi. Je ne vais pas participer dans cette compétition. Je vais retirer mon nom de la liste demain. Je ne veux plus faire l'objet de moqueries. Oui. Est-ce que tu penses la même chose que moi? Tous ces incidents ont découragé à faire des efforts pour apprendre une langue étrangère. Et à cause des situations, comme tu as juste regardé, je pense toujours si mon prononciation serait correcte ou non. Je fais beaucoup d'erreurs. Les gens se moqueront de moi. Les mots et les phrases que j'utilise, ce sont corrects. Je dois concentrer sur les conjugaisons. Après avoir prendre le soin de toutes ces choses, j'ai la peur que je ne peux pas parler de la façon simple. Donc, je continue de penser et trop penser que c'est de ma faute que je ne peux pas arriver à parler comme les natifs. Et maintenant, je pense aussi que pourquoi c'est très important de parler comme un natif. Pourquoi on a toujours cette truc en tête de parler avec une prononciation parfaite? C'est fou. Est-ce que tu sais qui a te dit si tu ne peux pas parler avec un accent français parfaitement, il est inutile d'apprendre français? Qui a te dit si tu fais beaucoup d'erreurs, il est impossible pour toi de faire quelque chose? Apprendre une langue est un voyage qui doit être apprécié. Mais si cela te donne mal à la tête, en prenant soin de la prononciation parfaite, des règles de grammaire dont on se souvient à peine, donc ma chérie, tu es en train de faire quelque chose de mal. Tu sais quoi? Les pensées qu'on a déjà en tête jouent un rôle très important pour décider ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est nécessaire de nettoyer les pensées négatives avant de commencer ou continuer quelque chose. Tu dois avoir entendu que nous sommes façonnés par nos pensées, which means we are shaped by our thoughts. Donc, tu dois accepter que l'apprentissage est un processus amusant et agréable. En
En réalisant cela, j'ai essayé de travailler un peu sur tous mes excuses et il était surprenant que je puisse trouver des réponses à la majorité de mes problèmes. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Premièrement, je vais te dire en ce qui concerne mon excuse numéro 1. Oubliez la prononciation parfaite. Lorsque tu parles devant un Français avec un accent hindi, anglais ou n'importe quelle langue, il se trouve plutôt mignon. Est-ce que tu sais que signifie mignon? Ça veut dire cute. Donc, excuse numéro 1 n'existe plus à partir de maintenant. Albert Einstein a dit une fois, une personne qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau. Donc, si tu souhaites apprendre une nouvelle langue et que tu fais beaucoup d'erreurs, tu es sur la bonne voie. I mean, you're on the right track. Donc, excuse numéro 2 et tu es. Chaque fois que tu essayes de faire quelque chose de différent, les gens deviennent jaloux de toi ou commencent à se moquer de toi. Mais cela ne devrait pas te distraire de ton objectif. Alors, concentre-toi sur ton objectif et crois-moi, il ne te dérange plus. Avec ça, excuse numéro 3 est parti. On n'est pas des experts en langue. On dit parfaitement tous les mots et toutes les phrases. On est ici pour apprendre la langue sans être stressé. Alors, mes chers amis, arrête de trop insister sur le nombre d'erreurs que tu fais dans chaque phrase et commence à être heureuse en te regardant progresser par le nombre de phrases que tu puisses faire maintenant. Donc arrête d'être un expert en langue et laisse l'excuse numéro 4 disparaître de votre vie. Est-ce que tu ne peux pas simplement oublier les verbes et les conjugaisons pour vraiment profiter de ce voyage d'apprentissage des langues? Oublie tout ça pour le moment. Une fois que tu connais la langue, tu apprendras automatiquement les détails en écoutant et en parlant avec les bonnes personnes. Avec ça, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donnez un grand j'aime, likez la vidéo si vous aimez, et abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur le bouton rouge là-bas pour que chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu ne le manques pas. À bientôt, merci, bye bye.